Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre programme, l'entretien sur Gabon 24, l'ambassadeur François Lontseni Fall. Il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'UNOCA, le bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ce dernier, nouvellement arrivé au Gabon, en lieu et place d'Abdoulaye Bathily. Alors, Excellence, bonjour et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Bonjour, c'est un grand plaisir. Votre première impression au Gabon? Je suis très heureux de me retrouver au Gabon. Je crois que sera un grand plaisir pour moi de continuer à travailler, prendre le relais de ce que le professeur Bathily a déjà fait avec les autorités gabonaises et aussi avec toutes les autorités de l'Afrique centrale, afin de continuer ensemble la marche vers la stabilité et la paix. Alors, Excellence, est-ce que brièvement, vous pourriez nous présenter un peu ce que c'est l'UNOCA et qu'est-ce que vous faites exactement? Quelles sont vos missions au niveau de la sous-région d'Afrique centrale? Je voudrais vous dire en très peu de mots que l'UNOCA, c'est le bureau régional des Nations Unies pour la région de l'Afrique centrale. Donc, nous couvrons les 11 États membres de la CEAC. Et à ce titre, nous offrons nos bons offices, nous faisons de la médiation, nous travaillons auprès de la CEAC et de la CEMAC pour le renforcement, l'intégration sous-régionale. Nous contribuons aussi aux côtés des États membres qui sont affectés par des fléaux comme Boko Haram, le terrorisme, à éradiquer ces fléaux, la LRA, la piraterie maritime et le braconnage. C'est dire que c'est un volet très vaste qui touche presque tous les secteurs de la vie de la région. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées? Il y a de grandes avancées, de très grandes avancées. Si je prends sur le plan de politique, par exemple, certes, il y a encore de petits problèmes post-électoraux à régler ici et là, mais nous avons enregistré avec grand succès au cours de l'année passée 7 élections présidentielles dans la région, ce qui veut dire que la région est en marche vers la démocratie. Évidemment, il y a quelques petits problèmes, toujours comme partout ailleurs dans le monde, des problèmes post-électoraux qui se posent et nous offrons nos bons offices pour ramener, trouver, de corriger ce qui n'a pas fonctionné et ouvrir la voie pour un avenir plus radieux. Et dans le domaine de la lutte contre Boko Haram également, vous savez que sur le terrain, il y a de grandes avancées. L'ennemi n'est toujours pas réduit à zéro encore, donc les efforts sont à poursuivre. Les Nations Unies vont entreprendre très bientôt une mission dans la région pour soutenir davantage les efforts qui sont mis en place. C'est comme la lutte contre la LRA. Et aussi, nous travaillons très étroitement auprès de la CEAC pour renforcer les bases d'intégration sous-régionale. Alors, Excellence, vous venez de vivre comme nous cette cérémonie de relance des activités du Centre international des civilisations bantoues, le CICIBA, et l'inauguration de son nouveau siège ici à Libreville. Quelle appréciation faites-vous de cette cérémonie? J'avoue que je suis très impressionné parce que le thème de cette cérémonie d'aujourd'hui nous intéresse. D'abord, nous, en tant que Nations Unies, nous pensons que ce qui unit le peuple bantou, ce n'est pas seulement le Gabon, c'est de la côte occidentale de l'Afrique à la côte orientale jusqu'à la partie australe de l'Afrique. On peut considérer que le tiers de l'Afrique est représenté dans ce qui est en train de se faire ici. Et je crois que la recherche de l'identité est un facteur d'intégration. Et c'est à ce titre que nous saluons l'initiative qui a été prise par le gouvernement gabonais de donner à cette cérémonie l'éclat qu'elle a revêtu. Est-ce que vous avez, en termes de partenariat, une relation avec... Absolument, nous avons un partenariat en tant qu'UNOCA, nous avons un partenariat avec la CEAC d'abord, qui est au centre de ces activités, mais aussi avec ce centre lui-même. Et nous comptons développer ce centre parce que nous pensons que le problème de l'intégration est divers. Et on ne peut pas parler d'intégration économique, on a dit cela tout à l'heure, il y a les aspects culturels. Ce qui unit les peuples de cette région, c'est ce qui reste la base forte pour l'intégration, non seulement de la sous-région d'Afrique centrale, mais de toute l'Afrique. Et c'est à ce titre que nous avons un partenariat très actif avec toute la CEAC et nous saluons l'initiative. La relance des activités de ce centre nous intéresse et nous offrerons toute notre expertise à l'avenir pour renforcer la marche de cet institut.
Excellence, nous arrivons au terme de cet entretien. Je vous laisse le temps de conclure. Vous savez, l'Afrique est à la recherche de la réaffirmation de sa personnalité. L'intégration de l'Afrique passera d'abord par la reconnaissance de notre identité. Et là, je vous parle en tant qu'Africain. Et cet exemple de la civilisation bantoue, pour nous, est un bel exemple qui permettra à toutes les parties africaines de se rechercher, de chercher le parcours que nous avons eu. Parce que nous avons dit tout à l'heure que le développement n'est pas seulement en termes économiques. Le développement de l'Afrique passera aussi par les valeurs culturelles, les valeurs fondatrices de notre continent. Et je pense que ce que j'ai vécu aujourd'hui m'encourage très fortement et que ce sera un trait d'union pour permettre mieux l'intégration dans la sous-région. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau l'ambassadeur François Lounsenifal, représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, chef de l'UNOCA. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.